Bon, salut à tous, c'est Joévin, on est là pour le premier débat sur des bâtons basket. Je suis avec JB qui représente Poster Dunk, salut JB. Salut. Je suis avec Clem, salut Clem. Salut. Je suis aussi avec Cost et avec Seb, salut les gars. Salut. Salut. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer par parler de la crise qui touche Boston. Je pense que vous êtes tous au courant. Rajon Rondo blessé jusqu'à la fin de la saison. Il me semble que c'est une... j'ai oublié le nom de la blessure. Rupture des ligaments. C'est rupture qui manquait. Rupture des ligaments croisés du genou droit. Donc Boston se retrouve sans meneur, sans leader. Toujours leader offensif. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce que vont faire les Celtics, notamment Danny Ainge et Doc Rivers, parce que on peut s'attendre à du mouvement dans les jours qui suivent. Donc qui a quelque chose à proposer? Moi, je vais commencer à parler vu que personne n'a envie de commencer. Ouais. On a débattu lors de notre podcast Poster Dunk et surtout aujourd'hui, on a lancé un débat sur notre site en disant que les seules solutions qu'avait Danny Ainge en main, c'était soit de laisser l'effectif comme il est en attendant Rajon Rondo dans 6 à 8 mois. Dans ces cas-là, confier la main à Barbosa. Sinon, il fallait tout chambouler maintenant. Parce que si il réfléchit à court terme et qu'il cherche à récupérer un meneur, mettons Calderon, le nom qui revient le plus souvent. Ouais, Kyrie aussi. S'il cherche à faire ça, il mettrait non seulement en danger. Enfin, il est en position de faiblesse pour faire un transfert, donc il n'a pas trop intérêt à le faire. Donc autant soit tout chambouler, soit rester avec l'effectif actuel. Ouais, c'est clair, parce qu'on voit bien que déjà l'intégration, il y a eu beaucoup de trades cet été, l'intégration des joueurs n'a pas été super bonne, ça se voit notamment dans les résultats. Donc je suis pas sûr l'arrivée d'un meneur comme tu l'as dit JB, de Calderon ou de Kylori, c'est les deux noms qu'on entend le plus, soit judicieuse, parce que après lors du retour de Rondo, qu'est-ce qu'on fera de ces deux-là? Parce que je les vois pas du moins en backup de Rondo, donc ça me paraît difficile après de tout chambouler maintenant, c'est pareil. Surtout pour continuer dans cette idée, surtout que les Celtics ont Barbosa, remplaçant Lamenne, qui peut très bien te donner un bon run jusqu'au playoff. Ouais, et que si les Celtics vont chercher un meneur, ils doivent forcément lâcher Salinger ou un tour de draft ou un contrat qui se termine. Donc ce serait pas la meilleure solution. Voilà. Vous en pensez quoi, les gars? Cost Moi je suis du même avis. Je pense pas que ce soit la bonne solution de faire un trade tout de suite. Après laisser Terry à la main, je sais pas, faut voir. Mais pour l'instant, ouais, un trade, ça serait peut-être pas la bonne solution. Non, déjà je vois pas Danny Ainge et Doc Rivers lâcher Avery Bradley ou Jared Sullinger. Je pense que c'est un peu sur eux qui misent pour l'avenir, donc je doute un peu de cette opportunité là. Après, c'est vrai que la ligne arrière de Boston est assez conséquente, avec Lee, Barbosa, Terry et Bradley. Donc pour ma part, je pense qu'ils sont capables d'assurer la main, après même voire pire sur demi-terrain. Et après en playoff, ça restera compliqué, parce que taper Miami ou New York sans Rondo, c'est limite donner le bâton pour se faire battre. Mais bon, après je vois mal les Celtics ne pas aller en playoff du coup. Et voilà. Toi, vous en pensez quoi sinon, les autres? Moi perso, je suis vraiment d'accord avec vous. Je vois pas les Celtics faire un trade pour ramener Calderon. Je pense que ça n'a pas d'intérêt dans l'immédiat. Je pense que la solution à terme de Keon Dooling peut être pas mal. C'est des noms qu'on entend, qui ressortent, car il a dit, Dooling a laissé savoir que si on lui proposait de revenir, il l'envisagerait, mais manque de conditions physiques. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, pas de souci. Non, c'est vrai que je pense que si Dooling taffe un peu sa condition physique, ça peut clairement être un plus, quoi. Il connaît la maison, il sait comment ça se passe, il est très proche des joueurs ainsi que du staff, donc je pense qu'à moyen terme, ça peut être une solution pour Boston. C'est aussi ce que je pense, de signer quelqu'un, un vétéran, quelqu'un comme tu l'as dit, Keyon Dooling ou Delonte West, même si
comme vous l'aviez dit dans votre podcast, JB, il s'était pas très bien intégré lorsqu'il avait joué pour Boston. Après, il y a d'autres noms, mais enfin, j'y crois pas. Il y a d'autres noms qui ressortent, des gars comme Gilbert Arenas qui est en fin de contrat ou a fini son contrat, il me semble, en Chine. Je crois que c'est ça. Donc, ce serait pour moi, la meilleure chose à faire, ce serait de signer quelqu'un comme ça à court terme et attendre le retour de Rondo. Juste, je vois pas Boston plus haut que le premier, voire le deuxième tour en playoff. Donc, les gros trades seraient pas si utiles que ça, je pense. Mais après, ce serait pour trader qui, quoi? C'est clair. Oui, voilà. Bah, il y a plein de possibilités, hein. On a beaucoup parlé de Rudy Gay parce que Memphis veut absolument passer sous le cap space et veut pas se prendre les taxes. Du coup, Paul Pierce, son contrat hyper avantageux pour Memphis. On a aussi parlé de Sacramento. T'as Tyreke Evans qui est en fin de contrat et Sacramento va forcément s'en séparer. T'as DeMarcus Cousins qui sait pas trop quoi faire. T'as plein de possibilités et les fans des Celtics sont toujours en train de penser qu'il faut absolument garder Paul Pierce, mais si tu cherches à reconstruire pour gagner du temps, tu peux très bien t'en séparer. Après, cette réaction reste sentimentale, donc bon. Tyreke Evans, ça me paraît un des seuls trades que je pourrais entrevoir, parce que des joueurs que Boston pourrait lâcher, il y a Brandon Bass qui est pas à la hauteur par rapport à ce qu'on attendait de lui depuis le début de la saison. Il y a Courtney Lee qui a été beaucoup critiqué, même si moi personnellement j'aimerais pas trop le voir partir. Enfin, je trouve que son apport en défense est quand même considérable par rapport à quelqu'un comme Barbosa qui a pas de défense. Donc Tyreke Evans, c'est vrai qu'il pourrait assurer la main et limite après rester sur le banc si lors du retour de Rondo. Donc c'est pour moi la seule éventualité que je pense qui est possible. Après ça reste des suppositions parce qu'on ne sait pas du tout ce que les dirigeants de Boston vont faire, donc voilà. Si vous avez vas-y. Après Henge, ça a lui de faire le bon choix, il a rarement fait de bons choix ou moyens, quoi. Donc après c'est à lui de voir, quoi. Ouais, c'est clair. Donc vous avez quelque chose d'autre à dire, sinon on va basculer sur le deuxième sujet. Non, moi ça va. C'est bon pour moi. Donc on va y aller. Alors pour le deuxième sujet, j'ai décidé qu'on allait parler du All-Star Weekend, pas juste du All-Star Game, du gros match que tout le monde attend entre guillemets. Donc on va commencer par parler de ça quand même. Je rappelle les starters. Bon, il y a Rondo qui est blessé bien sûr, mais les starters de base c'était à l'est Rondo, Wade, LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Garnett. Et en remplaçant, on avait Joakim Noah, Tyson Chandler, Liu Deng, Paul George, Chris Bosh et Kyrie Irving et Jrue Holiday, non? Ouais, c'est ça. Et donc voilà, avec Rondo out. Et à l'ouest, Chris Paul, Kobe Bryant, Kevin Durant, Blake Griffin, Dwight Howard dans le 5. Et en remplaçant, on avait Tony Parker, on a toujours Tony Parker, Russell Westbrook, Zach Randolph, David Lee, LaMarcus Aldridge, James Harden et c'est tout, à moins qu'il y ait... Duncan. Et Tim Duncan, voilà, c'est celui que j'avais oublié. Donc des réactions par rapport à ces choix-là, je trouve que, à part peut-être la sélection de Bosh, il n'y a pas trop de scandales. Il peut y avoir des déçus, mais pas trop de scandales. Garnett quand même, non? Non, mais dans les remplaçants, parce qu'on connaissait Jay Garnett. Oui, Garnett, oui, c'est pas mérité. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Stephen Curry aurait dû être pris, je pense. Ouais, ça ouais. Même si David Lee est là pour représenter les Warriors, je pense que Curry avait amplement sa place cette année, même si on sait que ça se bouscule sur les postes d'arrière à l'ouest. Bah justement, la question c'est dans ces cas-là, si tu prends Curry, qui tu sors? Ouais, voilà, il y a vraiment Ouais, beaucoup y a de ça, densité c'est vrai, dans le roster de l'Ouest. Là où moi j'en ai déjà parlé, mais les coachs ont toujours 2 ans de retard. Curry, c'est sa première excellente année All-Star. Qu'il y soit pas alors que Westbrook et Parker sont largement au-dessus, ça me choque pas non plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais donc il y a d'autres déçus. Je pense à Marc Gasol, qui aurait pu largement faire partie de ce All-Star Game avec ce qu'il apporte. Et surtout à l'Est, ce qui a interpellé, c'est la non-sélection de... Il n'y a aucun Nets dans le roster de l'Est, notamment... Deron Williams, c'est compréhensible, il disait lui-même qu'il ne méritait pas sa place, mais il reste quelqu'un comme Brook Lopez qui aurait, je pense, pu être sélectionné, notamment à la place de Chris Bosh.
Moi, je suis entièrement d'accord. Ouais. Rien à rajouter, je suis d'accord. Même si la sélection de Chris Bosh n'est pas scandaleuse à mes yeux, il est moins bon il apporte moins qu'avant et je pense que Brook Lopez méritait davantage d'être dans cette équipe de l'Est. Après, il y a toujours des déçus et on peut pas faire autrement. Donc voilà. Ensuite, il y a Joachim Noah, Tony Parker, 2 Français. Tant mieux, c'est mérité des deux côtés. Parker qui fait une saison énorme du côté de San Antonio et Noah qui montre qu'il est vraiment pour l'instant pour moi le meilleur intérieur à l'Est. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si, ouais. Ouais, parce qu'il apporte, peut-être il lui manque un peu de scoring, mais j'espère du moins pour lui que ça viendra. Au rebond, il fait le taf. Pour un pivot, il a la qualité que peu ont d'avoir une bonne qualité à la passe, donc c'est vraiment mérité pour Joachim Noah. Après lui Holding aussi, certains réagissaient sur sa sélection, je suis pas vraiment d'accord, je trouve que c'est amplement mérité par rapport à ce qu'il apporte à Chicago. Notamment on voit l'utilisation qu'en fait Tom Thibodeau, c'est je crois le joueur le plus utilisé de la ligue, il me semble. Donc Après on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux arrières à l'ouest où il y en avait beaucoup. Au contraire, à l'est, je trouve qu'il n'y en a pas. Bah ouais, c'est clair. À part au poste bas, ouais, vas-y. Non, mais continue. À part ceux qui ont été pris, Rajon Rondo, Jrue Holiday, Kyrie Irving, j'en ai peut-être oublié, mais c'est vrai que ça reste faible au poste bas. Enfin, t'as des joueurs comme Monta Ellis, mais je les vois pas à un All-Star Game. T'as D-Wade qui est là, qui doit être là. Après, je vois pas qui mettre à la place. Bah, le mec qui va remplacer Rondo, Brandon Jennings. Ouais, voilà, Brandon Jennings ou Deron Williams Deron Williams, serait pas scandaleux non plus qu'il soit là, quoi. Ouais. Une saison moyenne pour ce qu'il est capable de faire. Ouais, meneur d'expérience. Quoi. Oui, c'est sûr. Oui. Je pense que les Nets sans Deron Williams, ça serait pas là où c'est. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est quand même même si lui dit qu'il ne le mérite pas, je pense que s'il est choisi en remplacement de Rondo, ça me choquerait pas du tout. Et du coup, vous voyez qui titulaire pour à l'Est, à la place de Rondo? Ouais, je pense que tout le monde sera d'accord. Moi, je dirais Irving, je sais pas vous. Ouais, pareil, Kyrie Irving, ouais. Ouais, je pense aussi. Bah ouais. Hein. Ouais, de toute façon, comme tu l'as dit, je sais plus si c'est toi, JB, hier, dans le podcast de Poster Dunk, t'aimes le basket, t'aimes Irving, donc... Ouais, exactement. Ouais. C'est ça, c'est la hype, les gars. Ouais, mais même, ouais, c'est l'hype, parce que par rapport au résultat de Cleveland, c'est pas... Même si on part au résultat, on peut partir longtemps sur les Lakers ou même sur Jrue Holiday, mais par rapport au résultat de Cleveland, Irving c'est de la hype. Mais bon, Moi, je pense qu'il a validé sa place avec son match à domicile contre Boston. Quoi. Quand on voit le match qu'il fait en attaque face à Rondo, c'était quand même assez impressionnant. Ouais. Le problème, c'est est-ce qu'il est bien entouré à Cleveland, quoi. Bah, ouais, mais là... ça reste... ouais. Bah, il l'était quand il y avait Varejao, hein. Ouais, c'est clair que ça marchait bien mieux quand il y avait Varejao. Après, il reste des gars comme Dion Waiters à côté de lui. Même si c'est un rookie, il est un peu inconstant, mais ça reste un gros plus. Il y a Alonzo G. Après, j'en oublie sûrement. C'est les principaux à mes yeux. Mais bon, Tristan Thompson aussi. Ouais, Thompson, exactement. Ouais. Ouais. Et donc, c'est clair qu'il est c'est clair qu'il est pas super bien entouré du côté de Cleveland, mais sa sélection et s'il est titulaire, ce serait normal, je trouve. Pour seulement sa deuxième année, les résultats individuels qu'il obtient, il y a pas de, c'est normal. Voilà, quelque chose à rajouter sur le match All-Star Game? Bon, ça va. C'est bon pour moi. C'est bon. Donc on va passer ensuite aux autres épreuves de ce All-Star Weekend, donc notamment un concours de dunk qui ces dernières années a été beaucoup critiqué, on disait qu'il n'était pas au niveau des années précédentes. Vous verriez qui cette année? Qui vous aimeriez voir cette année dans le concours de dunk? Je vais commencer par Coste. Alors moi j'ai mis dans un premier temps James White, même si on le voit pas beaucoup sur le terrain avec les Knicks, je pense que sa participation est assez indispensable pour faire revivre le concours de dunk. Et derrière ça j'ai mis Harrison Barnes des Warriors, Gerald Green et Paul George, les deux des Pacers.
Ouais, ouais. Et toi, Seb? Alors moi j'ai mis Gerald Green hein, comme cost. Après, juste pour mon plaisir personnel, juste revoir Nate Robinson. Ouais, ouais, vas-y, enchaîne. J.R. Smith. Ouais, Et pourquoi après pas. Griffin, juste pour voir s'il peut faire mieux que la dernière fois. Ouais, c'est clair, parce que par rapport à ce qu'il est capable de faire, Enfin, Griffin, j'étais déçu lors sa dernière participation au concours de dunk, donc... Ensuite, Clément, Moi, je suis pareil. J'aimerais bien voir James White. Après, Gerald Green. Et moi, j'aimerais bien voir. Pour une fois, j'aimerais bien voir LeBron James. Ah, mais il a dit qu'il le ferait pas. Ouais. Mais ça, ce serait juste, tu vois, sur le plan personnel. Et Blake Griffin, quoi. Ok, et toi, JB? Moi, les gars, je suis d'accord avec vous. La meilleure finale possible pour le concours de dunk, c'est James White contre Gerald Green. C'est les deux meilleurs dunkers en match et hors match. Mais sauf que vous avez tous oublié le tenant du titre, qui est obligatoirement présent, Jeremy Evans, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. qui est obligatoirement là et qui est pas un mauvais dunker non plus. Donc ça ferait plaisir. Et puis, je trouve que la sélection, le choix d'Harrison Barnes est plutôt intéressant et il a un peu de jump. Après, bon, je suis pas sûr que ce soit le plus créatif, mais ce serait intéressant. Non, pour ma part, j'ai mis donc Blake Griffin parce que je veux voir comme toi s'il est capable de faire mieux que la dernière fois. J'ai mis Paul George. J'ai mis Terence Ross de Toronto. Enfin, je trouve que niveau dunk, il a de quoi nous montrer de belles choses lors de ce concours. Et j'ai mis James White aussi. Donc on est assez unanime sur les choix. J'espère que le niveau sera remonté cette année par rapport aux années précédentes. Parce que j'étais vraiment déçu de ce qu'on a eu là, enfin les dernières fois par rapport à ce qu'on voyait avant, quoi. L'année dernière, c'était pas si terrible que ça. Ouais. Ouais, c'était vraiment pas top. Ouais. Mais même Enfin, je veux dire, c'était pas si nul que ça l'année dernière. Non, c'était pas. Ouais, enfin ça, je trouvais ça quand même moins bien que ce qu'on avait avant, quoi. On a eu zéro nom flashy et les mecs ont fait du flashy sans être connus. Moi, je trouvais ça assez bien, donc voilà. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Je suis d'accord avec toi dans ce. Bah, c'était mieux que les années précédentes où les superstars ont sorti des accessoires et des choses qui se prêtaient pas forcément au Le coup de la concours. voiture, Ouais, Griffin, j'ai pas aimé. Ouais, quand c'était ça part en la- accessoire, c'est vrai que c'est un peu ridicule. Ouais, enfin sauter, enfin ok, le geste est assez, pas incroyable, mais assez spectaculaire, mais enfin, à part vous montrer sa grosse détente, il y a rien d'extraordinaire dans le dunk pour moi, donc. Ouais. Pour le concours de Griffin, il y avait De Rozan, je crois, en face. Qui méritait largement d'ailleurs. Grave. Il y Qui avait était largement au-dessus. Javel McGee qui met un dunk à 3 ballons. C'est genre Ah le oui, mec c'est qui est. Enfin, ça, c'était incroyable aussi. Ouais, on a des dunks qui sortent du lot, mais dans l'ensemble, le niveau du concours, c'était quand même moins élevé que ce qu'on avait le droit avant. Donc, ouais. Bah, une fois que t'as vécu le concours de dunk de 2000, je crois que c'est bon, tu peux arrêter. Ouais, terminé. Ouais. Tu peux rentrer te Ouais. coucher. Donc ensuite, à 3 points, vous aimeriez voir qui? On va faire dans l'autre sens, JB. Bah, moi, j'ai noté Steph Curry, meilleur shooter parti pour faire la meilleure saison de l'histoire. Meilleur shooter à 3 points de la ligue. J.R. Smith, forcément. Non, je te contredis, mais là, c'est le meilleur, enfin, celui qui a le meilleur pourcentage pour l'instant, c'est Kyle Korver. Mais Oui. tu regardes en termes de shoot, hein, par rapport à. C'était Mark Price qui détient la meilleure saison au shoot. Pas que à 3 points, mais voilà. Donc moi, je mettrais Steph Curry, J.R. Smith. Il faut forcément un mec des Knicks. Kevin Durant, il le veut absolument. Ouais, Kevin Et du coup, Kyle Korver, forcément. Donc, on va enchaîner. Toi, Clément, t'aimerais voir qui? Moi, pareil, Steph Curry. J'aimerais bien revoir Kevin Love. Ça va risquer d'être compliqué avec sa blessure. Ouais. Et après, Ray Allen, forcément. Et je sais pas. Kevin Durant aussi, peut-être. Durant, je pense que c'est. Ouais. Pour on n'en parle pas assez, mais il est vraiment capable de tout faire. Donc, Il y a combien de joueurs? Il y en a 4 aussi. il y en a 6. Non, il y en a 6. Six, ouais. Donc voilà. Ensuite, Seb. Ouais, moi, Korver, déjà. Ouais. Allen. Ouais, Allen. J'avais mis Anthony pour les Knicks, quoi. Et Kevin Durant, j'y avais pas pensé, mais... Ouais, moi non plus, j'avais pas pensé à Durant, mais c'est Bah, vrai il finit deuxième l'année dernière. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et toi, Coste? Alors moi j'ai noté Matt Bonner, Steve Novak,
Ray Allen, Klay Ouais, Thompson, Kyle Korver et JJ Redick éventuellement. Ouais, moi pour ma part, ouais, c'est assez un. Moi, mon choix est un peu. Enfin, c'est du domaine du rêve quand même. On n'aura jamais cela. Mais ce que j'aimerais, s'il y avait un concours comme ça, je pense que je l'enregistrerais. Mais ouais, j'ai mis Ray Allen, Steve Novak fallait forcément un X. J'ai hésité entre Novak, Anthony et J.R. Smith, et je trouve que Novak, enfin le shoot de Novak est vraiment, enfin, c'est une œuvre d'art en lui-même. J'ai mis Kyle Korver d'Atlanta, Steph Curry, comme tout le monde, je crois que c'est indéniable. Steph Curry fait vraiment une grosse saison. Et ensuite j'ai mis Mike Dunleavy de Milwaukee et Danny Green de San Antonio. Donc voilà, c'est vrai que si les noms que j'ai sortis étaient choisis, ce serait beau, ouais. Ce serait du rêve. Mais ça m'étonnerait qu'on ait le droit à un casting de cet acabit. Mais c'est vrai que Kevin Durant mériterait amplement de le faire et même de le gagner. Parce que ce qu'il nous montre cette année, c'est quand même. Et t'allais dire quelque chose, Seb, je t'ai coupé sans faire exprès. Ouais, c'est pas grave. C'est Coste qui avait dit Matt Bonheur. Ouais, c'est moi qui l'ai noté, ouais. Ouais, bah, faut pas avoir mal aux yeux, alors. Enfin, faut pas avoir peur d'avoir mal aux yeux, quoi. Ouais, Parce que c'est son vrai. shoot est quand même assez laid, quoi. Bah, c'est sûr que contrairement à quelqu'un comme Allen ou comme Novak, c'est un autre niveau. Autant inviter Brian Scalabrine. Autant faire ça. On va finir par. On va être dans les temps. On va finir par le concours des meneurs. C'est la dernière épreuve que j'ai choisie. Donc, vas-y, qui veut commencer? Sun. Donc, c'est moi qui vais désigner. Vas-y, Coste, t'as choisi qui à ce concours? Donc moi, j'ai mis Tony, ouais, histoire qu'il défende son titre. Derrière, j'ai mis Steph Curry, Westbrook, Jennings. J'ai mis Greivis Vasquez aussi parce que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, j'ai mis. Et j'ai mis Jeremy Lin aussi pour voir ce qu'il peut donner à Houston, par curiosité. Ouais, je pense que c'est sur ce truc que nos avis vont diverger. Enfin, que les choix vont être plus. T'as mis qui, toi, Seb? Pour ce. Bah, moi, par cœur, forcément. Chauvinisme Ouais, je complet. pense- Non, mais même chauvinisme ou pas, c'est quand même. Joachim Noah. Ouais, pour le concours des meneurs là. Non, mais Parker, sérieusement, ça reste indéniable sa participation. Balle en main, il est vraiment très bon. Rien que pour défendre son titre de l'année dernière et pour ses performances, actuelles, enfin c'est plus que normal de le mettre là. Vas-y, continue. Après, j'ai mis Curry, Westbrook, Holiday, Paul, Chris Paul, je sais pas, et Kyrie Irving, ouais. Ouais, Irving, ouais, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Vas-y, à toi, Clément. Moi, j'ai mis aussi Tony Parker pour représenter pour son titre. Après Curry, Westbrook, Kyrie Irving et il y en a 6 je crois en tout. John Ball et ouais, pourquoi pas Chris Paul aussi, ce serait bien. Ouais, et enfin, ouais, vas-y, JB. Bah, je crois qu'en fait tout le monde a dit à peu près pareil. Ouais, ça change à un près. Moi j'ai mis Curry, Parker, Chris Paul. Il faut absolument Chris Paul dans ce concours, sinon personne ne va regarder. Ouais. Irving, Westbrook et moi j'ai mis Jennings. Parce que... Moi, pour ma part, j'ai mis. S'il avait pu, j'aurais mis Rajon Rondo mais ça, c'est peut-être mon âme de Celtics, c'est mon côté un peu subjectif qui fait ça. J'ai mis Tipeee, comme tout le monde, c'est normal, à mes yeux. Chris Paul, comme tu l'as dit, il faut qu'il soit là. J'ai mis John Wall aussi. Je trouve Greivis Vasquez. J'ai mis Damian Lillard, personne l'a mis. Damian Lillard. Et Ouais. aucun de vous l'a cité. J'aimerais bien le voir dans cet exercice quand même. Et j'ai mis Deron Williams en dernier. Bah, de toute manière, Lillard il sera au Rookie Challenge là, ou je sais pas comment ça s'appelle cette année encore. Rising Star. Ouais, c'est ça. Ouais, il y sera donc. Ouais, mais j'ai quand même voulu le mettre là-dedans. J'ai voulu voir ce que ça donnait balle en main, enfin vraiment de la main pure, même si c'est qu'un exercice, mais voilà. Donc des réactions par rapport à ces concours, vous attendez un meilleur concours de dunk. Ouais. Normal. Ouais, Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Même si, comme JB l'a dit, c'était pas si dégueulasse que ça, mais il faudrait quand même redresser la barre. Bah, moi j'attends surtout de la simplicité quoi.
Il y a, Ouais, il y a un de moment la où, créativité. Ouais. il y a un moment où tu te rapproches un peu du fan en allant chercher. Enfin, je veux dire que les mecs, les dunkers du N1, ils font mieux que les mecs en NBA, quoi. Donc, je Ouais, sais faut dire que pas. c'est des semi-professionnels aussi, mine de rien, quoi. Ouais, Quand bien tu vois sûr. des mecs comme Guy Dupuis ou Justin Darlington font quand même des choses assez impressionnantes. C'est leur Que je... spécialité, mais si tu veux, on a déjà vu James White dans un concours de dunk. Ouais. Et on voit de quoi il est capable, enfin de quoi il est capable. Et si la NBA continue à rajouter toutes ces petites histoires, ces petits à côté avec un mec qui commence à, enfin The Jet qui commence à parler et tout, bon, c'est chiant quoi. Mais c'est pour ça que, comme tu as dit tout à l'heure, je pense qu'une finale James White-Gerald Green pourrait faire énormément de bien ce concours de dunk. Je pense que ça pourrait un peu le placer un peu plus haut dans le cœur des fans et ça fera pas de mal Ouais. à la NBA. Ouais, je suis d'accord avec vous. Revenir un peu dans de la simplicité, dans de la créativité. Pas du bling bling, enfin du bling bling par rapport aux accessoires, par rapport à ce qu'on a vu les années précédentes. Mais ouais. Pour le Gerald Green contre White, ouais, je suis assez d'accord avec vous, ça redonnerait. Enfin, moi, je regarderais vraiment cette finale, quoi. J'ai cru que quelqu'un allait parler, c'est peut-être. Non. Non. Bon, donc on va terminer là-dessus. Bah, merci les gars d'avoir été présents pour ce premier débat, je vais dire à l'oral sur Débattons Basket. On se retrouvera peut-être une prochaine fois. Donc salut les gars et à la prochaine. Salut. Salut. Merci pour l'invitation, à plus. Et donc attendez, j'allais oublier un truc. JB, excuse-moi, j'allais l'oublier. Donc n'hésitez pas à aller. Ah bah ça va, hein, t'inquiète. Non mais c'est quand même. Donc en plus moi j'adore, enfin j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à aller sur, vous êtes sur Facebook, sur Twitter, il y a un site. Vas-y bah fais-toi ta promo toi-même. Non, il y a un site posterdunk.com et il y a des podcasts tous les lundis soirs, voilà, et on parle pareil, on a deux débats et quelques infos. Donc n'hésitez pas à venir, c'est cool. Voilà et enfin moi je trouve qu'ils font vraiment du bon boulot donc je vous invite à aller voir. Donc merci à tous et on se retrouve une prochaine fois. Salut.